que vous allez bien? Mon Dieu, ça fait une éternité. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait combien de mois? Non, ça fait voire an. Elle a eu le temps de devenir maman. Ouais, ça fait 1 an et demi à peu près, hein, je Moi, j'ai eu pense. le temps de faire mes voyages, etc. Enfin bref, ça fait trop longtemps. Ça se trouve même, il y a des filles ici, vous la connaissez même pas en fait. Ça se trouve, il y en a qui me connaissent pas, vu qu'il y a eu Kozo entre temps. Ah. Pour celles qui me connaissent pas, je suis la grande sœur d'MC, Voilà. que vous avez toujours vue en fait. Hein. Je suis devenue maman. Une fille ou un garçon? Une fille, une petite fille. Voilà. La fille rêvée que je voulais, la princesse. Oui, pour celles qui me connaissent pas, en fait, je suis la grande sœur d'MC. Et on avait commencé les vidéos ensemble, après elle est tombée enceinte, etc. Et du coup, moi je vous ai fait des vidéos avec Kozo. Et pour celles maintenant qui se demandent il est où Kozo, et ben restez connectés, peut-être vous allez le voir en 2020. Non, il est là, vous inquiétez pas. Il est là au chaud. Oh, chaud. Donc on a décidé de faire une vidéo pour un peu vous expliquer pourquoi on n'était pas là, faire un petit bilan. Voilà, on est en décembre, on attaque bientôt une nouvelle année. Donc on s'est dit on va venir avec un bilan tout simplement. Qui commence? Vas-y, je t'en prie. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis MC, je suis photographe de base, de métier, c'est vraiment ce que je fais, c'est de la photo. Et cette année, j'ai vraiment décidé de me concentrer beaucoup plus sur mon travail. Comme vous savez, faire des vidéos YouTube, c'est vraiment une passion, pour ma soeur comme pour moi. On aime beaucoup faire ça, mais on n'est pas rémunéré pour faire des vidéos YouTube. Donc à un moment donné, il fallait aussi, pour ma part, il fallait que je me concentre sur mon business, sur ce que je voulais faire, comment faire avancer mon entreprise. Donc j'ai entrepris, pour celles qui ne savent pas, il y a maintenant 7 ans dans la photo. Donc si ça vous intéresse peut-être un jour de savoir comment j'ai entrepris, comment j'ai fait pour devenir photographe, parce que je photographie essentiellement les couples, les mariés, les bébés, etc. Vous me le dites en commentaire et peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour résumer, je suis vraiment entrepreneur. Et cette année pour moi c'était hyper important de me focaliser sur donc ce business là et aussi de développer d'autres choses que j'aimais. Je me suis découverte par exemple une nouvelle passion cette année qui est le développement personnel, aider les autres justement à entreprendre, aider les autres à avoir de l'estime pour eux-mêmes en partageant. C'est du consulting. Voilà, du consulting, en partageant mon expérience, parce que mine de rien, voilà, 7 ans d'entrepreneuriat, je suis passée par des montagnes, des vallées, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça m'a tellement formée que j'ai envie maintenant d'aider d'autres femmes qui entreprennent à réussir aussi dans une passion, tout simplement. Je suis aussi passée par de la formation, donc j'ai été formée par des photographes aussi cette année pour augmenter mon niveau, pour apprendre des nouvelles choses au niveau aussi du marketing, parce que comme je vous ai dit, c'est un business, donc il faut apprendre certaines choses. Il y a eu aussi les voyages que j'ai fait cette année, donc je suis partie à Dubaï. À Dubaï, j'ai pu aussi travailler là-bas, donc vraiment cette année, c'était focus sur l'accomplissement professionnel et surtout rester concentré sur ça. Donc, voilà pour ma part, pas d'enfant. Pas de mari. Mais voilà, je pense que ça va 2019, venir, ça va venir. Hein, les filles, on va se mettre en prière. 2019, il faut que ça tombe. Alors moi, où j'étais? Asseyez-vous, allez chercher les popcorn. Moi du coup, quand je suis tombée enceinte, voilà, il m'a fallu vraiment du temps pour moi. Pour vous dire, j'ai arrêté toute activité, que ce soit professionnelle ou personnelle. J'ai vraiment tout arrêté parce que déjà, d'une, je me sentais pas bien. Les 3 premiers mois, c'était pas facile, les 3 premiers mois. Donc j'étais très fatiguée, je voulais rien faire, je voulais que dormir, dormir et dormir. Donc les 3 premiers mois, j'ai dormi. Ensuite est venu le 4e mois. Donc le 4e mois de ma grossesse, je me sentais vraiment très bien. Il y a une pêche qui est revenue soudainement, il y avait moins de fatigue, le ventre commençait à s'arrondir, donc du coup voilà, c'était pumped up, je commençais à ressortir un petit peu. J'ai tellement été pumped up, je suis tellement sortie. En fait, j'ai abusé, je pense, de la pêche que j'avais, de ce retour de pêche. Et du coup, la consultation qui a suivi, alité. Madame ne pouvait plus bouger. Donc voilà, le médecin m'a dit plus de mouvement, plus de ménage, plus rien du tout. Vous sortez même pas, vous sortez juste pour faire peut-être vos analyses, mais plus. Donc voilà, c'était très difficile parce que moi j'avais retrouvé une certaine pêche et puis j'avais envie de bouger et non. Et justement, j'ai trop abusé. Donc du coup, je rentre pas dans les détails, mais mon col était modifié. Donc voilà, je pouvais plus. Jusqu'à mes 8 mois, j'étais à la maison. J'avais une nouvelle routine, une routine de mes mères. Et ça m'a permis de bien réfléchir sur ce que je voulais faire. Ça m'a permis de réfléchir sur qu'est-ce que je voulais entreprendre. Ça m'a permis de réfléchir sur mon rôle de maman que j'allais bientôt adopter, on va dire. J'ai réfléchi sur tout, ma vie, sur plein de choses, d'où mon absence. Vraiment, j'avais besoin d'appuyer sur pause. Je suis devenue maman au mois de mai 2018. Ma nièce c'est la plus belle. Et encore je dis même pas ça parce que c'est ma nièce. Des bails de yeux bridés, le sourire comme ça. Non mais elle est... Mouah.
De beauté. Merci. Je me suis consacrée beaucoup à ma fille, je me suis consacrée à mon rôle de maman, je me suis consacrée à mon rôle de femme. C'était un temps précieux pour moi parce que les premiers mois de l'enfant, on revient pas en arrière, hein. Donc il faut vraiment en profiter. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une crèche en crèche très rapidement, donc aussi ça m'a permis de la mettre à la crèche et ensuite d'avoir du temps pour moi, pour pouvoir réfléchir sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que je reprends la chaîne, est-ce que je reprends pas la chaîne? Plein de choses comme ça. Et je me suis posée, j'ai écrit tout simplement ce que j'aimerais, sans me dire est-ce que je pourrais le faire, est-ce que je pourrais pas le faire. Non, j'ai écrit tout simplement déjà voilà, ce que j'aimais, ce que j'aimerais faire, j'ai écrit. Au bout, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Tout simplement que j'aime le cheveu naturel, les extensions, les tissages, les tresses. Ça se voit. J'aime tout ce qui touche aux cheveux, à l'esthétique du cheveu. Donc, j'ai ouvert. Break. Je vous mets une photo de ses cheveux après grossesse. Hein. Oui. Malheureusement, je n'ai pas de photos avant, mais vous les avez connus dans les précédentes vidéos. Voici maintenant ses cheveux. Et là, c'est le réveil pour aller chercher la petite à la crèche. Excusez-moi. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, je vais pas tarder à aller chercher ma petite à la crèche. Oui, donc effectivement, pendant la grossesse, waouh, la peau, les cheveux, maman. Oh là là, ça vraiment, c'est un côté que j'ai aimé parce que il y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, ça se faisait tout seul. La peau, les cheveux, pas. Déjà que j'avais la touffe, mais là, c'est un truc de ouf. Pour revenir à ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma boutique en ligne d'extension. Roulement de tambour. Applaudissons s'il vous plaît. Enfin, elle s'est lancée. Oui, comment s'appelle-t-elle? Alors c'est Luxy Bee by Rony. Luxy pour le côté luxe. Bee, c'est bee de bundle en fait, donc les mèches. Les bottes de mèche. Et Byrony tout simplement par mois, voilà. Je me suis pas prise la tête, Luxy Bee Byrony. Voilà, c'est un projet que j'avais à cœur, c'est un deuxième bébé que j'ai accouché aussi, on va dire. Vraiment, c'est pas été facile. Oui. On a vu bosser pendant des jours et des jours. Oui, ça a pas été facile. Le temps, voilà, le temps parce que j'ai plusieurs casquettes maintenant, plus rajouter celle-ci. Ben voilà, ça demande beaucoup d'investissement en temps. Ce premier projet que j'ai entrepris, cela m'a donné envie de créer plus de choses encore. Vous savez, je suis dans le conseil en images, je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, que j'avais fait une école de mode et que j'avais eu ma certification en conseil en images et communication. Vraiment, j'ai à cœur aussi voilà, d'aider les femmes dans le conseil en images, être plus féminine. Les nouvelles mamans. Qui se négligent. Ou bien même, oui, les nouvelles mamans qui se négligent, ou les nouvelles mamans, comment je peux reconquérir mon homme, ou comment je peux être encore plus séduisante en étant maman. Moi, vraiment, c'est quelque chose que je pouvais pas négliger. Je pense que ça fait partie de moi. Je me suis dit, je peux pas être maman, me négliger, me laisser aller, même si j'ai pas le temps, bah toujours un petit make-up, même pour accompagner la petite à la crèche, ben voilà, un petit jean, un petit... C'est des petites choses comme ça, vous voyez. Et ça, vraiment, j'ai à cœur de partager ça avec des nouvelles mamans. Plus particulièrement parce que je je suis devenue maman. Ça me dérangerait pas aussi de parler à toutes les femmes, bien sûr, bien entendu. Je sais pas encore, va se former, comment ça va se mettre en place. Donc sachez que ça arrive pour 2019. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On vous a surtout parlé des raisons pourquoi on n'était pas là professionnellement. Après le reste, bon, vous imaginez bien que chacun a un peu sa petite vie, etc. Exact. Manque de temps par-ci, manque de temps par-là et tout. Mais en tout cas, 2019, certainement qu'on va revenir parce que du coup, nos projets pour 2019 sont complètement reliés à vous, sont complètement reliés à ce qu'on veut faire. Moi, en termes de coaching, d'estime de soi, de développement personnel et d'entrepreneuriat, donc d'aider vraiment les femmes. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a peut-être des garçons qui nous regardent ici, mais vraiment, je cherche à aider celles qui sont, par exemple, dans le maquillage, dans la coiffure, coaching sport, professeur de yoga, fitness, cuisine qui veulent devenir photographe de mariage, vraiment travailler avec des femmes, je préfère, je me sens beaucoup plus à l'aise et du coup je sais que cette communauté est vraiment constituée aussi de femmes, donc c'est pour ça que je pense qu'on va bien s'entendre. Et René, bah c'est pareil pour le coup, coaching et tout, c'est dans le même, tout est dans le même sac. C'est dans le même lot. Bon, en tout cas, nous on veut savoir aussi ce que vous êtes devenus cette année. Sans nous, parce que du coup, on sait pas, on n'a pas interagi avec vous. Donc en un mot, dites-nous dans les commentaires vraiment quel est le mot qui pourrait qualifier votre année 2018. Et surtout, quelle sera votre année 2019? Voilà, parce qu'on va pas commencer à prêcher ici. Mais 2018 c'est bon, c'est du passé, maintenant on se focalise sur en tout cas maintenant c'est devant. Voilà. Donc dites-nous tout en commentaire, venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux parce que maintenant aussi on a nos réseaux sociaux à chacune. Oui.
Reni, Luxy B. Luxy by Reni. Voilà, et moi, Mrs. MC. De toutes les façons, on vous met tout en barre d'infos. On vous fait de gros bisous et à très vite. À très vite. Mouah.